Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous allons gérer un tableau d'objets dans une autre classe. Ici, en l'occurrence, c'est un tableau d'animaux dans la classe Zoo. Donc, je vais donc pour ce faire d'abord commencer par supprimer le code de la méthode main qu'on a vu précédemment. Plus besoin de tout ceci. Commencer avec cette classe Zoo qui contiendra donc comme données private animal, crochet, crochet, animaux. On a bien donc ici un tableau d'animaux, un tableau d'objet animal. Rappelons que la classe animal, c'est le nom de l'animal, son poids, son genre, si c'est un mammifère ou pas. Voilà. Ça avait donc déjà été fait, se trouve dans le même package et donc accessible directement par la classe Zoo. Nous avons vu que précédemment, pour gérer un tableau en Java, il fallait ajouter un compteur nbAnimal ici pour tenir le compte du nombre d'éléments effectifs à différencier de la capacité maximale, la taille maximale de ce tableau. Nous mettrons également éventuellement juste une autre donnée qui sera le nom du zoo. Voilà, histoire d'avoir juste le nom du zoo, par exemple zoo d'Anvers, et les animaux de ce zoo. Donc on commence par définir donc générer constructeur. Voilà. Et puis en réfléchissant un petit peu, on donnera le nom du zoo. On ne fournira pas directement les animaux et le nombre effectif. Donc on aurait cette version-là. J'enlève l'appel super puisque la classe mère est la classe object. Donc pour créer un zoo, on donne le nom du zoo. Et ce nom est affecté à la propriété name. Par contre, pour le tableau d'animaux, on va l'instancier. Donc new animal crochet crochet. Et on va définir peut-être par exemple ceci une centaine d'animaux. Et notre compteur est initialisé à 0 déjà ici. On n'est pas obligé de le refaire ici, mais on pourrait donc remettre 0 si nécessaire pour plus de clarté à ce stade-là. Mais c'est exactement ce qu'on avait déjà fait ici au préalable. Alors pourquoi ce sens? Je pense qu'au lieu de mettre ici une constante magique, on va définir la constante private final int max animaux à 100. Peut-être pour faire un peu moins long, je vais l'appeler max size. Voilà. Et utiliser cette constante max size. Comme ça, le code est un peu plus propre. Nos constantes sont prévues ici et accessibles là. À utiliser ici. Voilà. Alors, on pourrait prévoir un second constructeur sans fournir le nom, mais ce serait peut-être pas une bonne idée de créer un zoo avec un nom qui serait inconnu. Je préfère garder juste ce constructeur là. Au niveau des getters et setters, c'est parti pour les générer. Donc getName, setName. On pourrait avoir ici getNbAnimal. Et on ne peut pas toucher, on ne veut pas fournir un setNbAnimal puisqu'on ne veut pas qu'il puisse modifier ce compteur qui doit être géré par nous-mêmes. La constante maxSize devrait pouvoir être accessible avec un getter. Pourquoi la mettre en private? À la limite, je pourrais l'utiliser en public et ne pas me soucier de ceci. Ok. Pour ce qui est du tableau getAnimaux, on va fournir getAnimaux, on ne fournira pas setAnimaux, si ce n'est peut-être en private, pourquoi pas. Donc, je génère tout ceci. Et comme je l'ai dit, cet animal, je vais le mettre en private. Il n'est pas utilisable, sauf en interne. Et également, donc getName, setName, getAnimaux, setAnimaux. Et voilà. Et donc, comme je disais, oui, la constante ici peut être publique, vu qu'elle est accessible en lecture seule. Une constante n'est pas modifiable. Donc, les autres classes peuvent connaître la taille maximale d'un zoo, la capacité maximale d'un zoo, sans qu'on ait à passer par un getter. Alors ensuite, on pourrait s'occuper du toString. Je génère le toString. J'affiche le nom du zoo.
les animaux, peut-être le nombre d'animaux, effectivement, sur un total de, oui, à la limite, donc tout peut être affiché, et le libellé pourrait être zoo, par exemple, zoo 2 ou zoo Anvers, si on fait quelque chose d'un peu moins français, mais zoo Anvers, suivi d'une virgule, suivi des animaux, peut-être au lieu de la virgule on pourrait aller à la ligne, \n, et puis on aurait donc animaux. L'espace ici n'est pas du tout nécessaire, mais pour un peu de lisibilité je vous le mets, suivi de entre parenthèses nb animal et puis slash, par exemple 10 sur 100 animaux. Et ceci pourrait être mis peut-être plutôt sur la première ligne. Donc première ligne, le nom du zoo, suivi de sa capacité. Et puis deuxième ligne, on aurait la liste des animaux. Comme ça, c'est un peu plus lisible. Voilà. Ok, donc maintenant qu'on a fait ces éléments basiques de définition des données de la classe, des méthodes classiques constructeurs, getter, setter et toString, on peut s'occuper de méthodes de manipulation de ce tableau d'animaux. On veut pouvoir ajouter un animal, retirer un animal, savoir si un animal est présent dans ce tableau. Donc, je vais ajouter les méthodes publiques. Alors, on peut être en booléen, on va renvoyer si vrai on a réussi ou pas. Boolean add animal, qui reçoit un paramètre un animal. Et pour l'instant, je mets donc return false. On aurait également donc remove animal qui s'écrit à peu près de la même façon, ici au niveau de la signature. On reçoit un animal que l'on va chercher dans la liste et on va le retirer. Et puis on aura contain animal, contains ou contain, qui c'est plutôt un contains, qui vérifie si cet animal est présent ou pas dans le tableau. Ok, on commence peut-être par celle-ci, c'est la plus facile finalement à comprendre. Donc on va pour ça parcourir notre tableau. On a pour ça donc une boucle for à écrire. Si à la fin de la boucle de parcours on a parcouru tout le tableau, on n'a pas trouvé, on peut dire qu'on l'a pas trouvé, donc return false. On va parcourir avec une boucle for each, animal A, deux points, animaux. Animaux. Pour rappel, animaux, c'est donc bien notre tableau avec tous les animaux de ce zoo. Et animal A ici, c'est à chaque tour de boucle l'animal en cours. Alors peut-être que c'est un peu plus confus, alors je devrais peut-être mettre à la place current. Comme ça, vous savez que c'est l'animal en cours, current, comparé à celui-là, animal que je veux chercher. Je cherche l'animal parmi tous ces animaux et à chaque tour de boucle, j'ai un current. Donc à ce moment-là, si le current est égal, j'utilise pour ça la méthode equals, est égal à l'animal passé en paramètre, un petit bug, voilà. Alors je l'ai trouvé. Donc attention, au niveau des objets, on ne fait pas du tout d'égalité comme ceci. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Il va falloir faire donc, pour l'égalité, pour comparer deux objets, utiliser la méthode equals. Donc, partant d'un des objets, point equals l'autre objet.
J'aurais pu faire l'inverse, animal.equals current. C'était absolument pareil. Est-ce que l'animal recherché est égal à l'animal en cours dans ma boucle? C'est kiff et bourricot. J'écris l'un ou l'autre. Ça n'a pas d'importance, on fait une comparaison ici d'égalité. Si c'est vrai, alors je l'ai trouvé, return true, l'animal est bien présent dans le tableau. Si j'ai tout parcouru, que jamais à aucun moment je suis arrivé ici pour faire return true, ça veut dire que je n'ai pas trouvé, donc return false. C'est donc une fonction très facile à écrire, la fonction content. Alors, ensuite je vais m'occuper de add animal. Alors pour ajouter un animal, normalement vous avez le tableau animaux, vous avez crochet et vous avez NB animal qui est le compteur effectif et vous l'affectez ici animal. Donc ça c'est l'instruction. J'ajoute le nouvel animal parmi tous les animaux à l'emplacement NB animal. Donc si par exemple j'ai déjà 5 animaux, eh bien ceci vaudra 5. Et donc bien clair que les 5 premiers animaux sont de l'indice 0 à 4, l'emplacement 5 est donc bien libre pour un nouvel animal. Donc cette taille effective là me donne le nouvel emplacement disponible puisqu'on commence à 0. Si par exemple j'ai 3 animaux, eh bien l'emplacement 3 est le nouvel emplacement libre puisque l'emplacement 0, 1 et 2 sont déjà pris par les 3 animaux. Mais l'emplacement 3 est libre pour le nouvel animal. Voilà. Donc j'ajoute un animal dans le nouvel emplacement. Mais ça n'est possible que si, et seulement si, je n'ai pas déjà rempli mon tableau, s'il n'est pas déjà plein. Donc rappelons-nous qu'on a un max size ici, taille maximale autorisée. Si j'ai déjà 100 animaux, que je veux en ajouter un 101e, je dois refuser. Donc il faut, si mon compteur ici est arrivé à 100, j'ai 100 animaux sur 100, je ne peux plus ajouter. Donc, si NB animaux est égal à max size, alors je ne peux plus ajouter. NB animal, pourquoi est-ce que NB animal et donc là, s'il n'est pas égal, alors je peux ajouter. Autrement dit, on pourrait aussi dire s'il est plus petit que. Hein. Tant que j'ai moins d'animaux que la taille maximale, alors je peux ajouter. Il y a une deuxième condition, je ne vais pas ajouter un animal que j'ai déjà dans ma liste. Ajouter 2 fois le même animal, ça ne va pas. Donc, je dois aussi vérifier que l'animal ici n'est pas déjà présent dans le tableau des animaux. Mais ça, je viens d'écrire la méthode contents qui, elle, va me chercher la présence ou pas. Et donc, j'aimerais bien retourner false, c'est-à-dire être sûr qu'il n'est pas contenu dans le tableau. Donc, je pourrais utiliser cette méthode contains animal que je viens d'écrire et dire ici, il faut à la fois que le nombre d'animaux soit inférieur à la taille maximale du zoo, du tableau des animaux, et que contains animal de animal ne soit pas vrai, ne contient pas, et ne contient pas l'animal. À ce moment-là, on peut l'ajouter. Alors bon, si j'ai réussi à l'ajouter, je vais return true. Si j'ai pas réussi, je suis ici, je renvoie faux. Pour l'une ou l'autre raison, la taille maximale est dépassée, l'animal est déjà présent. C'est un peu là les limites de la méthode booléenne. Hein. La méthode booléenne ne fait que 2 réponses, vrai ou faux. Elle ne me permet pas de dire c'est faux parce que la taille maximale est atteinte, ou bien c'est faux parce que l'animal est déjà présent. Donc idéalement, plus tard, on va se passer de la méthode booléenne, on passera en méthode void, et alors on pourra ici provoquer des erreurs de type exception, capacité maximale dépassée, ou bien exception, l'animal est déjà présent, ce qui est beaucoup mieux que de dire simplement true ou false, qui en fait ne donne pas beaucoup de détails d'informations. Mais pour l'instant, faisons des méthodes booléennes, c'est très simple.
Enfin, remove animal, on veut retirer un animal. Pour ça, on va le rechercher. Mais on va pas utiliser contain animal, puisque en fait, là, contain animal va renvoyer tous les... va renvoyer si oui ou non il est présent. Et ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est de pouvoir, une fois qu'on l'a trouvé, c'est-à-dire un peu ici, hein, une fois qu'on l'a trouvé, euh, ben, se, le retirer. Alors, je vais donc refaire ici, dans Remove Animal, une boucle, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire une boucle for each, puisque j'aimerais pouvoir supprimer cet animal et donc faire des décalages. Donc si j'ai, par exemple, ces emplacements-là, animal, 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 mettons peut-être d'autres lettres, hein. L'animal A, l'animal B, l'animal C. Je supprime l'animal D, disons. Voilà, il reste encore un emplacement vide. Voilà, comme ceci. Si je supprime l'animal B, il est supprimé. Eh bien, je dois décaler le C. Il doit passer, donc je le supprime ici. Je le mets là plutôt. Je ne vais pas le supprimer. Pardon, je vais le mettre ici. Et ensuite, l'animal D, je le copie, je le mets là. Et ensuite, l'animal D qui est à la fin ici est effacé pour faire le décalage. Donc c'est un peu ça l'idée. Quand on supprime, on fait un décalage. Je supprime l'animal A. Et je copie le C qui est à côté en A. Et puis pour celui-ci, je vais copier le D qui est à côté à sa place. Et puis pour ce D-là, je copie le champ vide ici à sa place. Et voilà, j'ai supprimé. Donc on doit faire le décalage des éléments pour ne pas laisser de trous. On ne veut surtout pas avoir comme ça A, puis un trou, puis C, puis D. C'est pas bon parce que du coup, quand on a manipulé ce tableau, quand on va itérer dessus, tomber sur un trou et ne pas pouvoir faire l'opération qu'on veut faire sur l'animal qui n'est pas là, qui est nul en fait, qui est absent. Rappelons qu'il y a ici des objets nuls qu'on ne sait pas manipuler tout simplement. Ok, donc une boucle de parcours pour rechercher, c'est la boucle for i qui commence à 0, tant que i est plus petit que... Alors de nouveau, on avait vu qu'on ne va pas faire animaux.length, puisqu'on ne va pas parcourir tout le tableau de façon aveugle. Si on a une capacité maximale de 100, il n'y a peut-être pas 100 animaux là-dedans, il y a peut-être uniquement une dizaine d'animaux, donc on utilise NB animal, notre compteur effectif. Donc on parcourt les aliments présents uniquement, par exemple les 5 animaux, et on vérifie if si on l'a trouvé. Et ça c'est notre qualité. Donc si animaux crochet i point equals est égal à animal passé en paramètre. Vous voyez que du coup j'ai l'occasion de vous montrer les deux formes, hein, la boucle for each et la boucle for i classique, dans laquelle on fait un if pour vérifier qu'on a trouvé ou pas. Si on a trouvé, cette fois-ci, il ne s'agit pas juste de dire return true, il s'agit maintenant de faire des décalages. Donc cet animal animaux i va en gros recevoir cet emplacement, va recevoir l'élément qui est en animaux i plus 1. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc l'élément qui est à la case d'à côté. Et ceci jusqu'à la fin. Donc là, ça c'est juste un peu l'idée de ce qu'on veut faire. On doit faire ça en boucle. Donc une deuxième boucle imbriquée, for. Et cette fois-ci, on va utiliser j, initialiser non pas à 0, mais à i, puisqu'en fait on est déjà arrivé à la position i, par exemple au troisième, donc 0, 1, 2, à la case 2, et on voudrait que notre compteur j commence à ce 2, et que j aille jusqu'à nombre d'animaux, hein, j++. Et donc l'animal qui est en position i va être écrasé par l'animal qui est en position j. Si on allait un cran plus loin,
plus 1. Voilà, j plus 1. Alors, est-ce que ça marche toujours? On fera des tests hein, pour voir si ça fonctionne. Et ça devrait permettre de faire le décalage. Et une fois qu'on a fini la boucle, on peut renvoyer vrai. Voilà pour nos 3 méthodes add animal, remove animal et contains animal. Je vais les tester tout de suite dans une méthode main. Donc j'ajoute ici tout simplement public static void main string crochet args et j'instancie mon zoo new zoo et voilà, je mets le nom en verse. Et j'ai besoin de créer des animaux, donc animal zèbre, new animal. Il me semble que j'ai un constructeur avec le nom, tout ça, donc zebra, le poids, le genre et le mamelle. Encore 2-3 animaux, un lion et un ours. Voilà, je vais peut-être laisser ici. F. Alors ensuite, on va ajouter des animaux. Alors bien sûr, on pourrait faire ceci, donc ajouter manuellement les différents animaux directement dans les cases. Donc qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Voilà, dans la case 0, je mets le zèbre. Dans la case 1, je mets le lion. Et dans la case 2, je vais mettre l'ours. Alors à quoi nous sert la méthode add animal, ou add animaux, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Voyons voir l'affichage maintenant de ce zoo. CTRL F11. On voit par exemple ici que le compteur n'est pas du tout mis à jour. On a 0 animaux sur 100. Évidemment, parce qu'on oublie à chaque fois de faire NB animal plus. À chaque fois qu'on ajoute, il faudrait incrémenter ce compteur. Voilà. Et là aussi, pourquoi est-ce qu'il met une... Oui, il faut bien sûr faire zo. Voilà. Zo. Voilà. Le compteur d'animaux de ce zoo, je l'incrémente. À chaque fois que j'ajoute, j'accrémente. Et alors là, évidemment, mon compteur maintenant sera correct, 3 animaux sur 100. Vous imaginez bien que du coup, on ne veut pas que l'utilisateur oublie ce travail supplémentaire. Donc c'est pourquoi c'est une mauvaise idée de laisser l'utilisateur faire ce genre de choses. Il faudrait que l'incrémentation se fasse automatiquement. Et ça, c'est le but de la méthode add animal. Et je vois qu'effectivement, j'ai même oublié de le faire ici. Vous voyez, si j'ajoute mon animal et ne pas oublier d'incrémenter ce compteur. Voilà. Et une fois l'ajout qui a été fait, on incrémente le compteur. Très important de le faire. Pareil, quand on retire l'animal, et à ce moment-là, on va décrémenter en cas de succès NB animaux -. On décrémente NB animal. Pardon. Voilà. Ajouter, on incrémente le compteur. Retirer, on décrémente le compteur. Donc, on ne veut pas laisser l'utilisateur faire ce genre de bêtises. On veut pouvoir, du coup, gérer et on mettra donc notre zèbre. On l'ajoutera avec add animal, ce qui nous évitera de devoir gérer le compteur nous-mêmes. Pour rappel, le programmeur qui travaille dans le main n'est pas toujours le même programmeur qui a conçu la classe qu'il utilise.
Voilà, donc le programmeur concepteur essaie de faire les choses bien pour faciliter la vie au programmeur utilisateur et l'empêcher de faire des bêtises en tout cas. Voilà, ça c'est mieux. On a ici un problème d'affichage au niveau des animaux. Ben, on peut corriger ça. Le toString n'affiche pas d'office tous les animaux. Je vais peut-être corriger ça tout de suite. Voilà, ici, ben, animaux, ben, il faut faire une boucle. Hein, je ne peux pas nous contenter. Je vais ici préparer une chaîne de caractères string list animaux qui est vide au départ. Et je vais faire une boucle for parcourir. Toujours la même boucle, hein, donc on peut la reprendre hein, littéralement ici. La boucle for i. Voilà. Voilà, je parcours tous mes animaux jusqu'à nb animal et je vais donc ajouter en concaténant le nom de l'animal, donc animaux crochet i point getName ou name, hein, getName parce que oui, name est en private. Et j'ajoute ça avec éventuellement donc un espace comme ceci. Et alors du coup après j'utilise ici liste animaux à la place du tableau. Ce qui devrait me donner, alors j'ai des nuls pointeurs exception, ça c'est dû au fait que j'ai une erreur ici qu'on va corriger. Voilà, pour ça on va débugger. Donc je vais mettre un point d'arrêt là et passer en mode débugage. Donc là on voit qu'on est prêt à exécuter add animal pour ajouter le zèbre. Donc je vais entrer step into dans la fonction add animal, mon nb animal est à 0, mon max size est à 100 et la méthode contain animal va être exécutée. Donc je vais entrer dans cette méthode. Je vois qu'il va parcourir chaque animal. L'animal courant maintenant est nul. Et c'est donc bien ici, nul.equals, ça va faire une erreur. Je ne peux pas exécuter equals sur un objet nul. C'est logique, un autre tableau est vide. Et je ne peux donc pas utiliser une boucle for each, puisque la boucle for each parcourt tous les éléments, qu'ils soient vides ou pas. Et donc là, ça va planter. Je pourrais sécuriser ça en disant if current n'est pas nul et que il est égal à equals. Mais d'un autre côté, je peux aussi me dire finalement que la boucle for each n'est pas idéale parce que finalement, je dois parcourir non pas tous les éléments, mais uniquement ceux qui sont présents. Donc c'est bien la boucle for i qui est ici utile. Donc je reprends cette boucle-là, je remplace ici et j'utilise donc la syntaxe que j'ai utilisée dans remove animal par exemple, la même syntaxe comme ceci, animaux i equals animal. Voilà, ça ce sera beaucoup mieux et je peux stopper mon débogage et revenir en perspective Java et retester mon code. Voilà, là ça fonctionne maintenant. On a 3 animaux sur 100 et on les voit bien apparaître. À présent, retirons des animaux. Hein. À présent, retirons des animaux. Donc, je vais faire zoo remove animal ours. Zèbre. Peut-être j'enlève le lion d'abord. Et puis l'ours. Et puis le zèbre. Et on devrait voir le nouvel état du zoo vide. Alors, ce qui nous donne 0 animaux et plus rien. Alors, méfiez-vous, ceci dit, hein, peut-être que ça a l'air de fonctionner, mais c'est peut-être pas bon. Là, si je ne retire que 2 animaux, ben, effectivement, il n'y en a plus qu'un, et c'est le zèbre. Je retire le lion et l'ours. Ça a l'air de fonctionner, hein, c'est pas mal. Je réessaye ici avec le lion et les zèbres qui sont partis. L'ours est toujours présent. Je remets le lion dedans, donc je ne le retire pas, pardon. Et je devrais avoir donc
deux animaux présents, l'ours et le lion, effectivement, rien que le zèbre a été retiré. Donc ça a l'air de fonctionner, mais méfions-nous. On va quand même aller voir en débugage ce qui se passe concrètement dans ce code remove animal. Donc là, je vais mettre un point d'arrêt, passer en mode débugage, et je vais entrer dans cette méthode pour constater que voilà, j'ai maintenant mon animal qui est le lion, celui que je veux retirer. Mes animaux, j'ai bien ici le zèbre, le lion, l'ours, et puis toute une série hein, jusqu'à 100, jusqu'à 99 pardon, de nuls, d'emplacements vides. Donc zèbre, lion et ours. Je veux retirer, rappelons-nous, le lion. J'entre ici. Est-ce que le premier élément qui est le zèbre, donc c'est deuxième tour de boucle, hein, est égal? Non. Donc on remonte, il avance, et maintenant oui, il est égal, on a bien trouvé le lion. Donc on arrive ici dans la boucle de décalage. Et cette boucle de décalage devrait en fait remplacer le 468 ici qui est le zèbre par le 17 qui est le lion. Donc on devrait avoir cet emplacement qui contiendra l'animal 17 et l'animal 17 serait présent deux fois. Donc ce qu'on fait ici me donne le zèbre suivi de l'ours. Et on n'a pas... pardon, je me suis trompé tout à l'heure. C'est le contraire, pardon. Donc c'est plutôt effectivement, là c'est juste, hein, c'est l'ours qui a été... C'est l'animal 17 qui a été supprimé et le décalage s'est fait ici. Voilà. Donc l'ours a écrasé le lion qui était là. Donc on a deux fois l'ours, vu qu'en fait on a copié cet élément à l'emplacement du lion. Mais qu'est-ce qui se passe de celui-là qui devrait disparaître en fait? On devrait le mettre à nul, vu qu'il est présent deux fois. Or on ne le fait jamais. Ça c'est une chose. On décrémente, mais on ne le fait jamais. Donc première chose qu'on devrait faire ici, c'est après avoir décrémenté, eh bien, dire que animaux crochet nb animal reçoit nul. Donc le dernier emplacement de tous ces décalages doit être mis à vide. Ça permet déjà de résoudre une partie du problème. L'autre problème qu'on ne voit peut-être pas ici clairement, mais c'est que le décalage n'est pas été fait correctement. Il est fait sur i plutôt que d'être fait sur j. Donc normalement on devrait avoir ici j reçoit j plus 1. Et ici au niveau de la boucle for, j est initialisé à i. Et donc du coup cette variable j va changer à chaque tour de boucle, j++, et évoluer. Ce n'était pas le cas quand on mettait i ici, qui n'évoluait pas. Donc du coup, il mettait l'animal à chaque fois au même emplacement i, qui lui était tributaire de la première boucle for. Donc faire attention. Ceci étant corrigé, je vais repartir en mode normal et tester mon code d'abord dans ce mode-ci, voir si ça fonctionne. CTRL F11, j'ai bien 0 animaux. Si je remets le lion, je ne le retire pas, il est présent. Si je ne retire pas le zèbre, hop, il est... Oups, CTRL F11, sauvé. Il est présent également. Et comme on a vu, il faut toujours débugger ça pas à pas pour s'assurer qu'on a bien la bonne logique. Donc ici, j'entre. J'ai bien dans mon emplacement donc 456, 457 et ours. Donc rappelons-nous que c'est le lion que je supprime d'abord. Donc l'ours 458 devrait se mettre ici en 457. Et c'est bien ce qui se passe, qui va se passer maintenant. Voilà. On a bien deux fois l'ours, voilà, qui a écrasé. Et puis ensuite, on décrémente et on met à nul. Donc maintenant, on a bien deux animaux, le zèbre et l'ours. L'emplacement 2 a été mis à nul, comme on voulait. Voilà, c'est tout pour ce débugage. Je repasse en mode normal. Et j'ai corrigé la méthode remove animal, add animal et contains animal. Voilà, c'est tout pour la gestion des tableaux avec des objets. C'est un peu la même chose qu'avec des types primitifs, mais là, bien sûr,
On a vu un peu ajouter, retirer et rechercher.